Bon, nous revoici. On est à 18, donc maintenant on va descendre à 16. Pour descendre à 16, on va venir chercher, on va prendre une maille double d'entrée, comme ceci. Une maille double d'entrée, on va refaire 7 mailles simples. Puis on va revenir rechercher une diminution. Donc on va venir chercher le point, on tourne, on vient chercher la deuxième maille derrière. On n'a plus qu'un élastique sur 2 mailles. Puis toutes des mailles simples. On tape la ligne sur une maille simple. Donc ici, pour passer de 18 à 16, c'est une diminution, donc 2 mailles en une, 7 mailles simples, une diminution, 7 mailles simples. Donc ici, on va refaire une ligne de 16, tout en une maille dans une maille simple. Toute la ligne, la même chose, une maille dans une maille. Comptez bien que vous êtes à 16. Comme d'habitude, je me répète, mais il faut, surtout quand on débute, il faut toujours compter. Je vais le faire aussi. Maintenant, je suis relativement sûre de moi, à force, mais je compte quand même. Maintenant, on est à 16, on va descendre à 14. Quand c'est des diminutions de 2, je fais toujours une diminution des barres. Donc ici, on passe de 16 à 14, on vient chercher la première maille, on vient rechercher la deuxième, et on met un élastique. De 2 mailles, on n'en fait plus qu'une. Puis on va faire 6 mailles simples. Une maille dans une maille.
Puis rechercher une diminution. Donc, on prend une maille, on vient chercher la deuxième. Et on refait 6 mailles simples derrière, une maille dans une maille. On va pas tout descendre puisqu'il va falloir rattacher les ailes. Ne pas que ce soit trop étroit du bas. Voilà, normalement on est à 14. Voilà. Maintenant je vais regarder. Ici j'ai rajouté des petits ronds blancs. Je trouve ça joli, donc j'ai rajouté. Là, les petits ronds blancs, c'est juste un cercle magique de 6 et on double les mailles et ça fait 12. Donc voilà, j'ai juste fait ça pour un peu le démarquer, parce que celui-ci j'ai l'intention de le garder. En général, quand je fais des tutos, je les fais, mais ici je vais le garder. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez en rajouter. Là, vous pouvez rajouter ce que vous voulez sur les ailes, en fait. Chacun fait ce qui lui plaît. On va encore faire tête de ligne de 12. D'ici, on va passer de 14 à 12. Passer des 14 à 12, encore une fois, on vient chercher la première main, on vient chercher la deuxième derrière et on fait une diminution. Et puis on fait 5 mailles simples, une maille dans une maille. On va venir refaire une diminution. On va chercher la première maille, on vient chercher la deuxième, et on met 4 élastiques. Et on refait 5 mailles simples. Le crochet, c'est pas difficile. Une fois qu'on a compris, le procédé est toujours le même. C'est juste pour certaines choses, comme ici, les petites poètes des ailes. C'est un peu plus spécial, je vais dire. Toujours bien mettre le tuteur quand on a fini la ligne. Ça, je pense que vous avez bien compris. On va venir rattacher l'aile. Pour rattacher l'aile, voilà, on va aplatir le corps. Ici, il y a encore rien dedans, donc c'est... On va venir rattacher, venir chercher tous les élastiques, les passer à l'intérieur et les nouer, comme d'habitude. Donc ici, on prend des élastiques transparents. Moi, j'en ai mis 8. Sur le bleu ici, j'en ai mis 8. Ici, sur la longueur. Pour pouvoir les nouer à chaque fois par 2, donc je fais toujours des chiffres pairs. Donc ici, vous pouvez en mettre 6. Maintenant, chacun attache comme il veut. Donc je mets toujours un au bout
Je prends les transparents comme ça se voit vraiment pas. C'est plus joli comme ça. Puis on va venir chercher, on va venir mettre ici, normalement ici, sur celle-ci, normalement il y a l'élastique pour rattacher au niveau des deux ailes, normalement il y a l'élastique. Mais ici, je sais pas, je l'ai passé à mon avis, il est allé avec les élastiques d'attache des deux ailes, donc il va falloir que j'en remette un. Ce qui est bien, c'est qu'avec les élastiques, on peut faire ce qu'on veut finalement. On va venir mettre des élastiques tout le long pour refermer l'aile. Et pour venir la rattacher, je viens passer des élastiques tout le long. Dans les élastiques en silicone, on fait comme ça. Ici, les transparents, ils ont du mal à se serrer, ils se desserrent souvent. De toute manière, ils vont être noués, donc... Je vais déjà mettre celui ici. Donc je dis, si vous voulez les nouer comme moi, faites des chiffres pairs, ça sera beaucoup plus simple. Maintenant, chacun fait des attaches. Pour l'ours, par exemple, pour le teddy, c'était pas des attaches nouées. Moi, je ne m'en sortais pas, donc j'ai noué. Vous en mettez là où vous avez envie. Il en faut encore deux. En général, j'en mets le minimum, mais ici, c'est comme c'est sur la longueur. Normalement, il y a celui-ci. Normalement, il y a celui qui est le premier qui attache les ailes ici, normalement, qui doit ressortir, mais moi, le mien ne ressort plus. Donc, je vais aller en remettre un. Je sais pas bien grave, ça se fera pas. Je vais venir chercher comme ça. Voilà, comme d'habitude, je le dis toujours, c'est au jugé de chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Et... Voilà. On va faire la deuxième aile. Voilà, on a bien 8. Voilà, ici, j'ai bien celui du centre. J'en ai même qui ressortent. C'est pas grave, de toute manière, les élastiques, même les élastiques de fin d'aile, on les rentrera à l'intérieur après. Ici, j'ai pas mis de musique. J'essaie de les faire un peu plus court pour qu'ils passent mieux. J'espère que je n'aurai pas le problème de ma tortue, surtout que mon petit homme a tout effacé. Je vais être bonne à recommencer complètement. Certains l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vu, je ne sais pas pourquoi. Mais à mon avis, c'est à cause de la musique. Non, je vous ferai pas des tutos pour tout parce que sinon je m'en sors plus. Et comme j'ai dit, j'aime bien j'aime bien faire des nouvelles choses tout le temps, donc les tutos me bloquent un peu là-dedans. Il y en a 4 au-dessus, mais je vais dire un au milieu et 3 en dessous.
En général, ils me servent qu'à ça, les élastiques transparents, pour faire des attaches. Ou... Je fais rarement quelque chose réellement avec, à part des attaches. Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment l'idéal parce qu'ils se défont très facilement quand on a envie de les défaire. Enfin, peut-être pas ici, mais quand on fait vraiment des nœuds derrière à l'arrière, quand on fait des attaches avec des nœuds, ils se défont très facilement comparé à un élastique opaque. Voilà, il y en a 8 de chaque côté. Là, je suis celui qui a envie de faire des lignes, il fait des lignes. Celui qui a vraiment, j'ai fait un petit poids. Celui qui a envie de rien faire, il ne fait rien. Ici, j'ai mis une sur le bleu ici. Je trouvais que je suis assez perfectionniste. Et je trouvais que ça faisait trop. J'aimais pas trop le fait qu'il y ait ces lignes de double, je pense, ici à la fin. Donc ici, elles sont. Je pense que ça donnera mieux sur ces ailes-ci. Parce que j'en ai mis moins. Maintenant, on va venir aplatir le corps du papillon. Et on va venir mettre l'aile et venir chercher les élastiques. Moi, je les prends, j'en passe 2 et puis je les attache. Parce que sinon, ça va être compliqué de mettre tout et que tout reste. Donc, je vais en mettre 2, je vais attacher, je vais faire au fur et à mesure comme ça. C'est comme ça que j'ai fait le premier. J'y suis arrivée du premier coup. Comme par hasard, ici, je n'y arriverai pas du premier coup. Mais pour le premier, j'y suis arrivée directement. Ici, je vais les rattacher un peu plus au-dessus. Le bleu, elles étaient attachées plus bas, je pense. Il faut juste bien les centrer, comme on peut. Bien les centrer et venir mettre les 2 premiers élastiques dans le haut. Essayons de ne pas choper tous les élastiques vert foncé. Voilà, maintenant j'ai passé les 2 premiers. Je vais venir faire un nœud directement. Non, j'ai pas bien coincé mon tuteur. Sur le tuteur, quand je fais ça, en général, je dis je défais la dernière maille et je mets pour vraiment que ça ne se défasse pas. Sinon, des fois, ça passe à travers les mailles et ça se défait quand même. Okay, ici, j'ai mis 2 élastiques. Je vais écarter. On va chercher et faire un double nœud, comme je fais tout le temps. On va venir rechercher les 2 suivants. En essayant à chaque fois de ne pas passer dans les mêmes, comme j'ai déjà expliqué, de ne pas passer dans les mêmes trous. Ce qui n'est pas évident. Bon, je dis je les mets par 2, j'attache. On l'aveuglette en plus parce que c'est très difficile de retourner la création, vu qu'il y a déjà la tête de fête. Voilà. On va venir chercher l'élastique du centre. Essayer de rester plus ou moins sur la même ligne. Hein. Toujours essayer de les centrer comme on peut. Dans la première, comme je dis toujours, elle est facile à mettre, c'est toujours la deuxième.
Vous vous mettez comme vous avez le plus facile. À l'arrière, à l'avant. On sort bien utiliser toute la longueur du corps. Parce que voilà, par exemple, dans les ailes du bleu, je me suis aperçue que j'avais pas passé ça. Des élastiques sur toute la longueur, j'ai un petit trou au milieu. Non, on sait toujours arranger, on sait toujours remettre un élastique, ça se cache assez facilement. Donc, il y en a plus que deux. Si vous voyez que ça ressort ou quoi, vous rentrez le nœud par l'intérieur. Encore une fois, moi, je ne peux pas expliquer à la perfection parce que c'est au jugé de chacun et c'est voilà. Ici, moi, je fais comme ça. Certains ne feront pas comme ça. Et ici, il ne restera à savoir qu'il ne reste plus que une ligne de 12 à faire en fait. Après, derrière. Il restera une ligne de 12, une ligne de 6 et on peut refaire. En prenant le fait quand même de mettre l'ouate. Voilà. Je pense qu'elle est mise vraiment sur toute la longueur. Voilà, ici les petits élastiques qui ressortent comme ici, c'est la fait de mon aile. Je vais le rentrer par après, il n'y a pas de souci. Mais ici, voilà, elle est plus... Non, faut le voir quand il sera fini, mais elle est plus mise vers le haut que sur le bleu. C'est ce que je voulais donner, donc, de toute manière. Donc maintenant, on aplatit, on vient mettre la deuxième aile aussi. Le plus difficile, c'est à chaque fois au haut. Dans le bas, c'est mieux, on est mieux mis. On va essayer de mettre... Le plus difficile, c'est de choper les élastiques à l'intérieur. Surtout quand on ne les voit pas. Voilà. J'ai l'impression
l'impression qu'elle est un peu trop vers l'arrière. Non, j'aime pas. C'est beaucoup plus facile à défaire s'il y a un souci. Sur des élastiques opaques, vous allez beaucoup plus limite devoir les couper, ce qui m'est déjà arrivé. On va voir comme ça. Ça va avoir tendance à déformer la tête parce qu'on appuie dessus tout ça. Ça s'arrange très facilement. Des fois, on les chope du premier coup. Et remettre toujours le papillon en place pour ne pas passer 2 fois l'élastique au même endroit. Prendre des élastiques à la fois. Essayez de faire attention de ne pas prendre les élastiques du haut. Même bien toujours les 2 élastiques que vous devez nouer. Ça non plus, c'est pas toujours évident. Pour finir, j'ai tendance à tout confondre. Je pense que c'est bien. J'espère que ça donnera. Encore une fois, ça donne pas toujours ça. Une fois que c'est. Des fois, on a l'impression que c'est bien, et puis en mettant le watts, ça donne pas ce qu'on veut que ça donne. Mais ici, j'ai l'impression que ça va. Et j'en ai peut-être mis une trop vers le bas. Je sais pas. Donc, ici, je vais venir mettre un petit peu
doigts dans le cou, gonfler un petit peu. Pas mettre trop non plus pour pas qu'on voit encore une fois trop l'ouate. C'est à doser chaque fois. C'est pas... Surtout sur le vert foncé ici, ça se verra beaucoup plus vite que sur le beige ici. Donc je ne sais pas pourquoi les élastiques ici sont plus... Je sais pas, ils sont plus réguliers, ici ils sont plus... En plus je les avais déjà utilisés, donc à mon avis ça joue aussi. Ils sont plus distendus, donc ils sont plus... Ici, je sais pas, ils se serraient beaucoup mieux et ils se mettaient beaucoup mieux. Maintenant, on va reprendre le fil. Donc là, je vais faire les dernières lignes. On va refaire une ligne de 12, je pense. Je vais regarder, mais je... Voilà. Donc celle-ci, c'est fait. Oui, on va refaire une ligne de 12. Donc c'est une maille dans une maille, parce que c'était déjà 12. Une maille simple, une maille dans une maille. J'ai pas mis tuteur. Très intelligent. Vu que je compte rarement dans ma tête, ça va être au pif. N'oubliez pas, vous, de le remettre. J'ai complètement oublié. C'est pas la première fois que ça m'arrive, en plus. Un petit peu, c'est que j'ai passé une maille. Voilà, ça aussi, ça m'arrive souvent. J'ai oublié une maille. Je suis plus qu'à 11, donc il y a un petit souci. Je vais finir la ligne comme ça. Et puis on va venir mettre le watt. Donc là, c'était une erreur à moi. Continuez pas. Je pense que ça doit être bon. Je vais mettre le tutoriel ici. J'ai fait au pif vu que j'ai oublié de le remettre. C'est pas très intelligent, mais ça arrive. Et ça m'arrive très souvent.
que ça va comme ça. Donc ici, on va diminuer à 6. Donc toutes des diminutions. Hein. Pour passer de 12 à 6, c'est que des diminutions. Voilà. On va passer à 6. Alors, pour passer à 6, facile. On prend que des diminutions. Donc on prend une maille, on vient chercher la deuxième derrière, on met un élastique. De 2 mailles, on n'en fait plus qu'une. Et vous devez vous retrouver avec 6 mailles. Arrivé au tuteur, vous devez vous retrouver à 6 mailles. Bon, on va d'abord mettre le... D'abord mettre le watt, ce sera plus facile avec 12 mailles. Parce que là, 6, on va devoir trop tirer sur les élastiques. Encore une fois, désolé pour toutes mes petites erreurs. J'en ai pas fait une seule jusqu'ici, et là, c'est le summum. Donc, juste venir mettre le watt. Pas encore une fois, pas trop. Ça sert à rien non plus. On en met un tout petit peu plus pour pouvoir terminer. Ce qui ressort, vous prenez, je sais pas, un crayon, un bic, n'importe quoi. Ou un autre crochet, vous rentrez avec le dos du crochet. Peut-être on va enlever un petit peu. Voilà. On va venir mettre, d'accord, même si ça va. Ça vaut de lui donner sa forme, hein. C'est pas un... Moi j'ai tendance à serrer plus le corps, d'autres ne le font pas. Voilà. On va venir mettre, maintenant on va venir descendre de 12 à 6, donc que des diminutions. Chercher la première maille, on vient chercher la deuxième, et on met qu'un élastique. Donc, on vient chercher une maille, on tourne, la deuxième, on met l'élastique. Je vous ferai le tuto de la petite chenille par après. Mais je ne vais pas le faire complètement parce qu'ici, ça, je ne suis pas obligée de vous le faire complètement. Je vous ferai les deux premières boules, donc la tête, où mettre les yeux, et la première boule derrière pour savoir mettre les pattes. Et puis le reste, c'est vous qui le ferez. C'est toujours les mêmes boules, c'est toujours le même nombre de mailles, c'est toujours la même chose. Les pattes se mettent aux mêmes endroits à toutes les boules. Ça sert à rien de faire un tuto de 2 heures. N'oubliez pas toutes des diminutions, une maille, 2 mailles, un élastique. Voilà, et on arrive sur le tuteur. Voilà. Alors, normalement, avant, je terminais, en général, je terminais toujours comme ça. Mais ici,
je vais remettre mon tuteur. Je vais défaire celui-là. Je vais remettre mon tuteur et je vais refaire... Non, on peut très bien fermer comme ça, c'est pas le souci. On peut très bien fermer comme ça. Moi, en général, je refais encore 2-3 mailles doubles pour refermer les 6 mailles ici. Ici, je vais chercher la suivante. Mais c'est très serré, donc tout monte. Non, c'est juste pour la faire, c'est pas super important. Je vais chercher 3 élastiques et je vais passer à 3 mailles en fait. Parce que ça ferme bien comme ça fasse plus propre, je vais dire. C'est des petits trucs que je prends au fur et à mesure parce que je n'y ai pas pensé au départ. Donc, déjà, il y en a qui ne s'en sortent pas assis sur les antennes de l'escargot. Je veux dire que ici, ce sera encore pire. On va le dire comme ça. C'est pour mieux terminer, pour que ça fasse plus... C'est pas obligatoire. Ah, même moi, j'ai du mal. C'est pour dire. Voilà. Ici, on va tenir comme d'habitude. On passe un élastique, on vient chercher le deuxième. Et on tire. Bon, on tire pas comme avec les transparents, ça va pas le faire. Le reste, on va venir rentrer. Petite pointe ici, on va venir la rentrer. Voilà. Ce qui est bien, c'est que les élastiques, ça se cache très facilement. Voilà. Maintenant, on vient la ranger un petit peu. Et on va lui mettre ses petites antennes. Les petites antennes, voilà, c'est ça, c'est des petites chenilles, comme vous appelez ça, parce que j'ai vu certains qui l'appelaient sur le site chenilles. Ces petits fils de fer avec des poils. Donc on va venir les mettre sur sa tête, en essayant de les centrer aussi, un minimum. Ici, c'est un peu plus court que les bleus, je pense. Je vais mettre ceux-là quand même. Voilà. Vous prenez la longueur que vous voulez. Moi, je les passe au double et puis je les torsade et puis je fais une petite boucle au bout. Donc, ici. Les fils de fer se tordent très facilement, donc c'est pas toujours... c'est assez ennuyeux à mettre. Donc, vous essayez de les centrer, ça c'est par rapport à vos goûts aussi. Je vais mettre celui-là. Le petit inconvénient, c'est que ça prend des fois l'ouate aussi à l'intérieur. Voilà, c'est bon, bien comme ça. Voilà, et puis on va venir les torsader. Donc on les tient bien à la base. Et on vient les torsader. Ici j'ai mis de blanc, parce que le lait était blanc, je trouvais ça joli. Vous faites ça en deux, vous venez venir à la base. S'il y en a un qui est trop long, vous coupez. Ça se coupe assez facilement. Ça abîme les ciseaux, mais ça se coupe facilement. On vient chercher un petit crayon, n'importe, et on vient les tortes dans le haut. Tout est tenu plus long. Enfin, ça se retire très facilement et on peut remettre facilement des autres aussi. Voilà. Voilà. Je vais enlever. Voilà, si vous voulez les faire plus longs, vous les faites plus longs. Moi ici, c'était pour faire un peu différent du bleu. Les bleus, je les ai mis un peu plus longs.
Voilà, il est fini. Vous le remettez bien en forme, vous mettez bien la tête. Vous rentrez les élastiques si on a, comme ici. On vient chercher, on rentre à l'intérieur. Comme les doubles, c'est pas trop difficile. Voilà. Non, je vois un peu plus la bourre ici, tout simplement parce que c'est foncé et que c'est... Voilà. Un petit papillon. Non, si vous voulez que ça donne vraiment l'effet comme ici, c'est juste une ligne de 12 à rajouter à l'aile. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, ce tuto est fini. Fait par Isabelle Hardy. Voilà, le prochain, ce sera la petite chenille. Et puis les petits escargots qu'on m'a demandé aussi pour faire des bébés. Voilà. Bisous à tous et bonne création.